Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous recevoir dans cette édition d'information. Voici les titres. Vers des assises nationales des Dara, l'annonce a été faite par le président de la République lors de l'ouverture de l'édition de la journée des Dara. Plusieurs propositions et engagements ont été listés pour améliorer l'enseignement coranique et le bien-être des enfants. Au même moment, on enregistre une recrudescence des enfants talibés dans les rues de Saint-Louis, alors que les citoyens exigent la modernisation des Dara et la sécurisation des frontières. Les organisations de défense des droits des enfants s'injurent du mutisme de l'État du Sénégal face aux droits des enfants bafoués et pourtant à ratifier les traités internationaux. Et nous restons dans cette même dynamique dans la deuxième partie de cette édition où vous aurez l'entretien de Insa Sagnan avec Eliman Diagne, le président national du collectif pour la modernisation des Dara. Mesdames et messieurs, voici les grandes lignes de cette édition et le développement, c'est tout de suite. Merci d'avoir choisi la première radio-télévision communautaire du Sénégal et nous débutons cette édition par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a présidé ce matin à Diamniadio la troisième édition de la journée nationale des Dara. Lors de cette cérémonie, le chef de l'État a dévoilé une initiative majeure visant la modernisation de ces institutions traditionnelles en annonçant également la convocation des assises nationales des Dara. Je vous propose de suivre le chef de l'État au micro de Modou Diouf. Nous nous engageons solennellement à soutenir leur modernisation et à intégrer pleinement et entièrement les Dara dans le système éducatif sénégalais, tout en préservant leur singularité et leur richesse intrinsèque. Cependant, il serait injuste de taire les défis qui ternissent parfois l'image des Dara et leur noble vocation. Le phénomène de la mendicité forcée des enfants, hélas trop souvent visible dans nos rues, constitue une déviance qu'il faut corriger par rapport à l'esprit originel des Dara. Mesdames et messieurs, face aux défis et aux opportunités qu'offrent les Dara, il est urgent de concevoir une nouvelle approche ambitieuse et inclusive pour en assurer la pérennité et le rayonnement. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui la convocation des premières assises nationales des Dara. Ces assises qui réuniront tous les acteurs concernés, éducateurs, décideurs politiques, familles religieuses, partenaires techniques et financiers, auront pour mission de réfléchir à une refonte en profondeur du système des Dara. L'école coranique est une institution Tivaouane. Depuis des décennies, des générations sont formées dans la mémorisation du livre saint de l'islam et les vertus qu'il enseigne. Nous vous proposons ce témoignage d'un imam qui revient sur son parcours dans l'apprentissage du Saint-Coran. Chérif Abdelaziz Touré. Dara. Quand on parle de Dara, on est obligé de souligner l'apport de Tivaouane, car elle a beaucoup investi dans l'enseignement coranique. Ces paroles sont de Imam Mansour Diouf. Il revient sur son parcours en tant que pur produit de l'école coranique. L'apprentissage du Coran a été dur pour nous. On nous baissait les cuisses et on criait. Le maître coranique ne nous laissait pas tant que tu ne prononçais pas le verset ou la sourate de façon correcte. L'éducation à l'école coranique est dure, mais elle est importante, car c'est l'école de la vie. Mon père est un maître coranique et il nous enseignait dans la maison. Mais cela ne nous facilitait pas du tout les choses. On nous frappait pour qu'on mémorise les versets. Notre maman n'y pouvait rien. Ça, on l'a vécu ici, chez nous. Autrefois, les études coraniques s'accompagnaient du travail de la terre. À l'époque, les parents ne donnaient pas de contribution financière, mais le maître avait un champ que les disciples labouraient pour avoir de quoi manger. Donc, c'était l'avantage de tout le monde. L'école coranique a toujours été un haut lieu de transmission des valeurs islamiques. Et la cité de Maodo se distingue par sa longue tradition coranique qui allie les vertus et le travail.
Avec l'évolution, les daras privés commencent à s'installer, à se moderniser, offrant un contenu éducatif différent des daras plutôt traditionnels. C'est le cas de l'Institut Amadou Sakhir Lo, implanté à Kairé dans l'arrondissement de Thiénaba. Pour mieux comprendre le fonctionnement de cet internat, notre reporter Pape Kairé s'est entretenu avec l'adjoint du directeur. Manam système bi nga xamné mom lañ sosé daara ji daara moderne lañ ko sosé. Ce daara a été créé sur le système des daara modernes, c'est-à-dire on mettait trop de temps dans l'étude coranique. C'est pourquoi on a mis de côté cette méthode. Actuellement, on a une bonne méthode avec un programme qui permet à la personne en 4 ans de mémoriser le Coran. Et cette personne, même s'il est un peu en retard, au moins elle a quelque chose dans la tête. De ce fait, on lui propose un système spécial, comme un peu partout au Sénégal, c'est-à-dire, au lieu de faire 6 ans à l'école primaire, elle fait 3 ans. Ce système, testé sur certains enfants, démontre que ces derniers sont plus excellents que ceux qui ont fait le cycle normal du primaire. Comme nous n'avons pas les moyens et que l'État ne l'a pas pris dans le système, nous qui sommes du secteur privé, nous avons fait de telle sorte que les enfants vivent dans de bonnes conditions. Les enseignants aussi travaillent dans de bonnes conditions. Ce que les parents des élèves payent, c'est avec cela qu'on essaie de voir comment prendre en charge les enfants. Le paiement des enseignants, le paiement des travailleurs, ceux qui soignent les enfants et ceux qui s'occupent d'eux. Des fois, c'est presque même plus meilleur que les écoles publiques que l'État appuie. Et à Fatick, dans la commune de Diofior, se situe le Dara de Serigne Abdoulaye Diom qui existe depuis plusieurs décennies. Ndeya Missar lui a rendu visite et propose également un reportage sur ce lieu emblématique. L'école coranique des Tidjanes de Diofior, mise en place depuis 1947 par Serigne Abdoulaye Diom, de son retour de longues études. Il est revenu avec 9 talibés, plus lui, ce qui fait 10. À son arrivée, il a installé le Dara. Depuis lors, il a commencé l'enseignement, il a sillonné un peu partout. Il y avait beaucoup de difficultés aussi. Ce Moukadam de Serigne Babacar Sy a su, à l'époque, se distinguer des autres Dara, tant par la qualité des enseignements arabo-islamiques dispensés que par les conditions de vie particulièrement favorables qu'il offrait. L'ancien Dara de Serigne Abdoulaye Diom, que nous connaissons tous, a émergé beaucoup de talibés. Au début, nous avions des cases en paille, mais à l'heure actuelle, nous avons des bâtiments là où nous logeons. C'est l'un des rares Dara où les talibés ne mangent pas. Même avant, il n'existait pas des talibés qui mangeaient. Le vieux ne l'avait jamais accepté. Et jusqu'à nos jours aussi, tout ce que nous mangeons dans le Dara se prépare dans notre propre maison. Ce temple du savoir a, avec son évolution, donné naissance à un Dara moderne. Le Dara moderne de Diofior a été créé en 2015 par un projet du nom du PAMA, projet d'appui pour la modernisation des Dara. Notre école est une école privée. Cependant, cette école coranique fait face à de nombreux défis. Nous avons ici une salle informatique construite depuis 2015 et qui n'a pas été équipée. Nous avons aussi un problème de locaux. Les salles de classe ne suffisent pas. Nous voulons être intégrés dans la fonction publique, les enseignants. Nous voulons aussi que l'école soit prise comme les autres écoles primaires du Sénégal. Les doléances restent les mêmes que pour beaucoup d'écoles coraniques. Le Dara moderne de Diofior souhaite une prise en charge par l'État. Par contre, la présence massive des enfants talibés dans les rues de Saint-Louis reste une préoccupation majeure. Ainsi, certains d'entre eux sont fréquemment envoyés par les maîtres coraniques à la quête de nourriture. Toutefois, cela ne les empêche pas de bien maîtriser le Saint-Coran. Face à cette situation, certains d'entre eux rencontrés sur place nous partagent leur vécu quotidien, mais aussi leurs ambitions. Reportage Nansering Sadio.
Le constat est général. Ils sont nombreux à errer dans les rues de Saint-Louis. Ces enfants talibés envoyés par leur famille pour l'apprentissage coranique ont l'habitude de se lever très tôt pour aller demander l'aumône. Une situation qui fait partie de leur vie quotidienne. Durant ses 6 ans dans ce dara, Ibrahima affirme n'avoir jamais été victime de maltraitance. Nous ne rencontrons pas de difficultés ici. Si notre marabout est sorti, c'est moi qui assure l'intérim. Les talibés apprennent normalement après avoir amené leur Au-delà de leur éducation religieuse, ils veulent réaliser leurs rêves à l'avenir, raison pour laquelle ils comptent trouver du travail après avoir accompli leur mission. J'ai terminé depuis 2023 après avoir fêté ça chez moi. Je voudrais bien revenir pour trouver du travail. Quant à moi, si je termine, je préfère ouvrir une boutique. Toutes les conditions ne sont pas réunies dans les différents daras où ils vivent, mais il existe des structures qui leur soutiennent davantage et qui s'occupent de leur situation. Les droits les plus fondamentaux des enfants talibés sont bafoués au vu et au su des autorités sénégalaises qui ont d'ailleurs ratifié et signé les conventions internationales. Pour remédier à cette situation, les Sénégalais exigent des mesures plutôt strictes à l'encontre des maîtres coraniques ainsi que la réglementation de cette activité et une meilleure surveillance et également une meilleure surveillance des frontières. En effet. L'État du Sénégal a ratifié plusieurs conventions et traités internationaux pour la protection des enfants. Malgré ces engagements, des milliers d'enfants continuent de parcourir les rues de la capitale à la recherche de leur subsistance. Pour lutter contre l'errance des enfants, cet opérateur économique prône essayons de fermer les frontières aux étrangers. L'État du Sénégal doit prendre ses responsabilités pour prendre les marabouts et les instaurer dans les écoles de l'éducation du pays. On doit avoir une police uniquement pour régler ce problème. La responsabilité est partagée entre les parents et l'État, souligne cette dame qui propose des actions concrètes pour remédier à la situation. L'État doit soutenir les daras, qu'ils interdisent la mendicité, que les parents qui amènent leurs enfants donnent une participation financière aux maîtres coraniques, que l'État mette la main sur les maîtres coraniques qui font manger leurs élèves. Selon ce père de famille, mettre fin à la situation de vulnérabilité des talibés nécessite la formalisation des écoles coraniques. On doit demander l'origine des maîtres coraniques, leur niveau d'études. C'est à l'État de faire ce travail. C'est à l'État aussi de reconnaître les maîtres coraniques. La journée nationale des daras constitue une occasion privilégiée pour plaider en faveur des droits fondamentaux des enfants, pour leur protection et surtout pour garantir leur survie. Et pourtant, un projet de loi portant sur la modification des daras est en cours depuis longtemps, mais les concertations plutôt des acteurs n'ont pas encore abouti, ce qui bloque le vote de la loi qui permettrait de bannir l'errance des enfants talibés. Mamoudou Diop, chargé de suivi et évaluation à l'inspection d'académie de Pékin, s'est exprimé au micro de Anafay. Oui, la manicité donc de nos enfants talibés on peut donc l'éradiquer en formalisant tout ça, donc les daras et les moderniser, afin donc de récupérer tous ces enfants-là donc, qui parcourent donc les rues, surtout donc les rues donc, de Dakar, à mendier par-ci, par-là. Je pense qu'une modernisation donc, de ces daras permettra donc, de les récupérer, afin donc, de leur donner donc, leur chance dans le système éducatif. Et nous restons toujours dans la capitale sénégalaise, notamment à Guinaw Rail, où les acteurs communautaires se mobilisent pour renforcer la protection des enfants. Entre formation, soutien social et initiatives locales, ils œuvrent à transformer les daras en espace d'épanouissement et le bien-être des enfants. Reportage Mahmoud Afé.
Dans les quartiers de Guinaw Rail, des acteurs communautaires s'organisent pour répondre aux préoccupations des Dara et maximiser le bien-être des enfants talibés. Parmi eux, Enda Jeunesse Action, connue pour son engagement en faveur des droits des enfants, a renforcé son intervention sur le terrain. La majorité des maîtres coraniques, en tout cas, on est en phase avec eux. Parce que ce qu'ils cherchent avant tout, c'est vraiment comment ils peuvent améliorer les conditions de vie des Dara. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas, c'est tous la même chose. Il y a toujours des réticents. Donc vraiment, ce qu'on attend d'eux, c'est ce qu'ils attendent de nous. C'est comment on peut travailler pour que les enfants évoluent dans de meilleures conditions. Toujours dans cet élan de solidarité, l'association Warankajer a également mené des actions concrètes dans les Dara de Guinaw Rail Nord, des soutiens essentiels pour ces talibés souvent vulnérables. Les maîtres coraniques ont quand même dit que vraiment il y a eu un impact positif parce que c'était, je ne dirais pas que c'était en rate de certains services de base, mais vraiment Waranka a pu quand même régulièrement descendre sur le terrain et les appuyer en termes sanitaires, même sociaux. De leur côté, les maîtres coraniques, figure centrale du fonctionnaire des Dara, ont également reçu des formations et des renforcements de capacités grâce à l'appui d'Enda. On a aussi eu des programmes pour accompagner les maîtres coraniques. Parce qu'une chose est vraiment de prendre en charge les enfants, mais l'autre chose, c'est vraiment de sensibiliser les maîtres coraniques, de les former sur la protection des enfants, de les former sur vraiment les techniques d'apprentissage qui réduisent ou qui, en tout cas, qui éliminent les châtiments corporels. Ces actions coordonnées montrent que les Dara et leurs enfants restent au cœur des préoccupations des acteurs communautaires. Ensemble, ils unissent leurs efforts pour bâtir un environnement propice à l'apprentissage et à l'épanouissement des talibés, garantissant des conditions de vie dignes et protectrices au sein des Dara partenaires. Mahmoud Dafé, au-delà de certains clichés stigmatisants des pensionnaires de Dara, des personnes issues de ces établissements mènent une vie décente et contribuent également au développement du pays. Quelques-unes d'entre elles ont été rencontrées par notre correspondant à Kaolack, Ousmane Dem. J'ai quitté l'école coranique avec la tête remplie de connaissances. Par la suite, mes parents m'ont introduit dans un atelier où j'ai appris le métier de mécanicien. Des années après, j'ai maîtrisé ce travail qui me permet aujourd'hui de subvenir aux besoins familiaux. Je n'ai pas duré à l'école coranique. C'est lorsque j'ai mémorisé la sourate Yassine que j'ai quitté l'école coranique pour me consacrer à la menuiserie métallique. Dieu merci, je gagne dignement ma vie. Nous qui sommes des produits des Dara, nous menons dignement notre vie. Notre utilité dans la société n'est plus à démontrer. Nous travaillons pour aider nos parents. Si nous voulons que le pays se développe, l'État devra donner la chance aux personnes qui sont passées par les écoles coraniques en faisant leur promotion. Nous sommes conscients de notre mission dans la société, donc nous demandons à l'État de nous donner l'occasion pour nous affirmer. Les portes des services publics de l'État doivent nous être grandement ouvertes. Ousmane Deme, cet élément qui boucle la première partie de cette édition. À présent, la deuxième partie. Et nous restons toujours dans cette actualité de la Journée nationale des Dara. L'invité du jour, il s'agit de Iliman Diagne. Il est le président national du collectif pour la modernisation des Dara. Il a été accueilli par Insa Sagnan. Je vous propose de suivre l'entretien. Mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous avons l'invité de la rédaction. Il s'agit de Iliman Diagne, qui est le président national du collectif pour la modernisation des Dara. Monsieur Diagne, bonjour. Bonjour, monsieur Sagna. Comment vous allez? Si je vous demandais aujourd'hui la situation des Dara au Sénégal, qu'allez-vous me répondre? Je dirais que pour le moment,
la situation est bonne. Par rapport à ce que nous avons vécu pendant les années précédentes. Pour rappel, les daara étaient au niveau du ministère de la Culture. À un moment donné, on s'était dit que bon, les daara ne sont pas une culture, il fallait changer. Et on a amené ça au niveau du ministère de la Femme, de la Famille, parce que on parlait de la protection des enfants, ainsi de suite. Mais après, on s'est retrouvé avec l'inspection des daara que le président Abdoulaye Wade. Mais ensuite, le président Macky Sall a beaucoup retravaillé là-dessus et avant de partir, il a érigé l'inspection des daara en direction des daara. Et depuis lors, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Je dirais le projet de loi portant sur les daara, l'accord cadre, en tout cas l'implication des acteurs qui sont dans les daara, les sëriñ daara, les maîtres coraniques, les talibés, dans certains programmes, et tels que le PAMOD, tel que le paquet daara, qui vise à non seulement améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des enfants dans les daara, mais également d'être une passerelle entre le daara et les métiers, ou bien le daara et l'école formelle, pour que plus tard, l'enfant qui est dans le daara, il peut devenir à tout moment, s'il poursuit ses études, un inspecteur du trésor, un gouverneur, ainsi de suite, ainsi de suite. En tout cas, faire l'étude supérieure. Et ça, vraiment, c'est des avancées. Mais ça, c'est le contenu du projet de loi. Mais exactement dans le cadre également de la matérialisation de ce projet de loi, où vous en êtes? Jusque-là, les choses sont stagnées parce que l'État a laissé les maîtres coraniques, les sëriñ daara à leur propre appréciation. C'est-à-dire, si je suis d'accord sur ce qui est sur le projet de loi et je veux que mon daara soit un daara classique, un daara moderne, j'ai la latitude d'aller chercher des papiers, tous les papiers qu'on me demande pour être moderne. Et si je ne veux pas, bon, je reste comme je suis. Et il y a, c'est bonjour les dégâts. C'est vrai. Donc les curriculums ne sont pas les mêmes, la formation les formations ne sont pas les mêmes, mais les durées d'apprentissage dans les daara ne sont pas les mêmes. Tu vois un enfant qui peut faire dans un daara 3 ans, 4 ans et mémoriser le Coran et partir, tandis que d'autres peuvent faire 10 ans, 15 ans dans le daara sans pour autant faire la moitié. Mais maintenant, on parle de la journée nationale des daara. Qu'est-ce que cette journée t'inspire dans un premier temps? Mais aussi, si vous avez des propositions à faire, quelles seraient ces propositions pour moderniser les daara, mais également booster l'enseignement coranique au Sénégal, notamment à travers les daara? Oui, moi je dirais c'est une initiative que le président Macky Sall avait instaurée il y a de cela quelques années. Je pense que cette année-ci, c'est la 3e édition. Maintenant, la façon dont on l'organise, moi je suis pas en tout cas en phase avec. Tu n'es pas convaincu? Oui, non du tout. Parce que organiser une telle journée, rassembler toutes les associations, les fédérations et autres, en tout cas pour venir lire des discours et partir. Et c'est pour cela que tout à l'heure j'ai dit que pour des engagements, il y en aura, parce que l'État va s'engager. Pour des propositions également, il y en aura, parce que vraiment de bonnes propositions, les maîtres coraniques vont en faire. Donc si les maîtres coraniques font des propositions, l'État va s'engager et après. Mais où sont les enfants talibés? Les enfants talibés devaient être représentés dans cette journée. D'ailleurs, les principaux concernés? Oui, c'est les principaux concernés. La communauté, c'est les gens qui habitent avec les maîtres coraniques, qui donnent de l'argent aux enfants talibés, qui donnent de la nourriture aux enfants talibés, qui les accompagnent dans la rue, et même parfois, si les enfants talibés se battent dans la rue, c'est cette communauté qui vient pour les séparer. Mais cette communauté, je ne dirais pas que, bon, on va nous dire qu'il y aura de la société civile, il y aura des gens qui seront là, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les daara? Qu'est-ce que vous attendez à la sortie de ces concertations? Pour moi, cette journée de talibé devait être des journées qu'on célèbre dans toutes les communes du Sénégal. Et prendre ces recommandations, amener ça au niveau de la présence. Parce que il faut que les choses bougent. Les enfants doivent mémoriser le Coran et repartir, regagner leur famille. Mais il y a beaucoup de choses qui les attendent. Donc c'est pas célébrer des journées, amener un enfant, réciter le Coran, certains vont pleurer et repartir. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus sérieux. C'est une question de survie. C'est la vie, c'est l'avenir de ces enfants qui sont en jeu. Donc soyons plus sérieux et allons vers des choses plus concrètes. Elimane Diagne, je vous remercie.
Merci mon ami, mon frère, vraiment vous êtes une fierté pour moi et je ne cesserai de le dire. Vraiment, merci beaucoup, c'était Elimane Diagne qui est le président du collectif pour la modernisation des Dara, la RTC, vous remercie. Merci à vous et merci également aux téléspectateurs de la RTC. C'est la fin de cette édition d'information de ce 28 novembre, Journée nationale des Dara. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programmes sur la radio-télévision communautaire. Et vous pouvez également suivre l'actualité sur www.udacsenegal.sn. Excellente soirée.